Bonjour à toutes et à tous, bonjour à chacun, à ceux que j'ai pas pu saluer encore ce matin. On va vous afficher le titre du message de ce matin, ce que Dieu a déposé sur mon cœur, animé d'un esprit différent. Animé d'un esprit différent, voilà, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur ce matin. Et on va voir qu'un serviteur dans la parole de Dieu a été animé d'un esprit différent. Son nom, je ne sais pas si vous l'avez, mais c'est Caleb. Caleb a été animé d'un autre esprit, selon les versions, ou d'un esprit différent. On lit ensemble dans Nombres, chapitre 13, au verset 1er, ça va vous être affiché maintenant. Nombres, chapitre 13, au verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit : envoie des hommes, un de chaque tribu, choisis parmi les chefs pour explorer le pays de Canaan, que je donne aux Israélites. Moïse envoya des hommes depuis le désert de Paran, comme l'Éternel le lui avait demandé. C'étaient tous des chefs des Israélites. Amen. Il va y avoir bien sûr tous les noms qui vont être donnés ici, les noms de chaque tribu et le nom des hommes qui vont être envoyés. Et au verset 16, il est dit : tels sont les noms des hommes que Moïse envoya pour explorer le pays. Moïse, selon l'ordre que l'Éternel va lui donner, il va envoyer 12 hommes. C'est le pays que Dieu a promis. Moïse va envoyer 12 hommes pour explorer. 12 hommes parce qu'il y a 12 tribus, un de chaque tribu, classés selon les familles ou selon les groupes familiaux. Il y a eu un premier recensement au début du livre des Nombres qui était de 603 550 hommes. Voilà le nombre qu'ils étaient. Un deuxième recensement ensuite un peu plus loin, 601 730. Il y avait quand même beaucoup de monde dans ce peuple. 600 000 personnes, imaginez. Le peuple d'Israël, rappelez-vous, c'est la sortie d'Égypte. L'Éternel délivre le peuple de la main de Pharaon et se sert de son serviteur Moïse pour l'envoyer vers la terre promise. Et Dieu leur promet une chose, un pays. Mais pas seulement un simple pays, il leur promet un pays où coule le lait et le miel. Amen. Alors je vous remets un peu dans le contexte ce matin. Exode chapitre 3. L'Éternel reprit : j'ai vu la détresse de mon peuple en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs. Oui, je sais ce qu'il souffre. C'est pourquoi je suis descendu pour le délivrer des Égyptiens, pour le faire sortir d'Égypte et le conduire vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Amen. Amen. Moïse, alors, il va envoyer ces hommes, mais il ne va pas les envoyer, ces 12 hommes, simplement à l'aveuglette, si vous me permettez. Il va les envoyer en les conseillant, en leur disant ce qu'ils ont à faire dans ce pays. Il va leur dire : regardez bien si le peuple est fort ou s'il est faible. S'ils sont beaucoup, s'ils sont nombreux, s'ils sont peu nombreux, si les villes sont ouvertes ou si elles sont finalement fortifiées. S'il y a même de la verdure, vous allez aller également du désert de Tsin jusqu'à Rehob. Il leur demande même des indications géographiques. Il va leur dire de tel endroit à tel endroit. Et ils vont même ramener un sarment de vigne. Un sarment de vigne qu'ils devaient même porter à deux, tellement les fruits étaient abondants dans ce pays. Il y avait aussi des grenades, il y avait des figues, etc. Ils devaient porter, imaginez-vous la scène, un sarment de vigne à deux, tellement il était lourd, tellement les fruits étaient abondants dans ce pays. Et au bout de 40 jours, ils vont revenir. Au bout de 40 jours, ils ont exploré ce pays, ils ont vu tous les coins possibles, imaginables, et ils vont revenir. C'est mon premier point ce matin. Ne laisse pas la peur, te déstabiliser. Ne laisse pas la peur te déstabiliser. Vous savez, ce matin, il y a eu un don au niveau de la peur. Ça encourage aussi en tant que prédicateur quand on prêche et qu'on prépare un message dans la semaine, on reste humain. On se dit, c'est bon, je ne me suis pas trompé. Ne laisse pas la peur te déstabiliser. Ils vont donc faire ce compte-rendu à Moïse. Ils vont faire un compte-rendu de tout ce qu'ils ont vu et entendu là-bas. On va lire ensemble ce compte-rendu. Nombres chapitre 13 au verset 27. Et on va voir que le compte-rendu n'est pas le même pour tout le monde. Nombres chapitre 13 verset 27. Voici le rapport qu'ils firent à Moïse. Nous sommes arrivés dans le pays où tu nous as envoyés. Et oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. En voici même les fruits. Seulement le peuple qui l'habite est terriblement fort.
Les villes sont d'immenses forteresses et nous avons même vu des descendants d'Anak, donc des géants. Les Amalécites occupent la région du Negev. Les Hittites, les Yébousiens et les Amoréens tiennent la montagne. Et les Cananéens occupent le littoral de la Méditerranée et toute la vallée du Jourdain. Alors Caleb essaya de faire taire le peuple qui commençait à s'en prendre à Moïse. Il lui dit « Allons et faisons la conquête de ce pays, car nous en sommes vraiment capables. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné disaient « Nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple, car il est plus fort que nous. » Il donne quand même des arguments. Verset 32, « Puis ils se mirent à décrier le pays qu'ils avaient exploré devant les Israélites, en disant « Le pays que nous avons parcouru et exploré est une terre qui consume ses habitants. Quant à la population que nous y avons vue, ce sont tous des gens de très grande taille. Nous y avons même vu des géants, des descendants d'Anak. De cette race de géants, à côté d'eux, nous avions l'impression d'être comme des sauterelles. Et c'est bien l'effet que nous leur faisions. Amen. » Amen. On va vous passer une photo ici à l'instant pour que vous imaginiez un petit peu ce que peut être un géant. Peut-être était-il plus grand. La personne qui est sur votre gauche ici, c'est un footballeur. Et à droite, c'est un basketteur qui joue à NBA en Amérique. Celui qui est à gauche fait ma taille, 1m75. Je ne pense pas être petit, moi je pense être dans la moyenne. Voilà. 1m75 et celui qui est sur sa droite, il fait 2m01. Voilà. Donc quand vous avez que des personnes comme ça et que vous devez conquérir un pays, mais que des personnes qui vous dépassent de 2, voire peut-être 3 têtes, ça peut impressionner, ça peut faire peur, c'est vrai. Dans ce pays, ils ont tous vu la même chose. Ils ont tous été, ils étaient tous voyants et ils ont tous vu la même chose. Ils ont entendu et ils connaissent la promesse de Dieu. J'emmènerai mon peuple dans un pays où coule le lait et le miel. Mais le point de vue de chacun à entrevoir le futur n'est pas le même ou n'est plus le même à cause de la peur qui va tétaniser certains. Le point de vue ne va pas être le même pour tout le monde. La capacité de mettre sa foi en action devant la peur n'est pas la même pour tous. C'est un état d'esprit. Ils vont être 10 contre 2. Caleb, Josué, on le verra dans le deuxième point, contre les 10 autres qui les avaient accompagnés. Le verset 27, il nous dit ceci, quand même c'est important. Ils vont dire, oui, c'est vraiment un pays ruisselant de lait et de miel. Et ils vont même ramener des fruits de ce pays. Ils confirment ici quand même la promesse de Dieu. Ils vont dire, c'est vraiment, ou selon les versions que vous avez bibliques, à la vérité. C'est une vérité. Tout ce que nous y avons vu là-bas, c'est un pays où il y a du lait, il y a du miel en abondance. Ils croient que ce pays, c'est celui de la promesse puisqu'ils l'ont vu de leurs yeux. Ils confirment à Moïse ce qu'ils ont vu et ce que Moïse leur a sûrement dit avant. C'est vraiment un pays où il y a tout ça en abondance. Ruisselant, j'aime ce mot. Je vous ai pris quelques synonymes. Couler, dégouliner ou inonder. Ça montre que les fruits qu'il y avait là-bas, le lait, le miel, tout ce qu'il y a là-bas est abondant. Il y en a vraiment jusqu'à déborder, jusqu'à inonder, même dégouliner. Ça nous montre l'importance de ce qu'ils ont vu. Et comme je vous l'ai dit, ils ont même ramené un sarment de vigne qu'ils étaient obligés de porter à 2. Imaginez, tellement les fruits étaient abondants. Et souvent, c'est ce qu'on voit dans nos vies. Seigneur, j'ai vu ce que tu m'as promis, mais. Le verset 27, la version Sommer, elle dit seulement. Là, ils sont passés du positif au négatif. Le mais que l'on met dans une phrase, ça peut être du positif et ensuite mais. Et là, on passe au négatif. Ou alors, vous pouvez amener de la négativité. Il y a eu ça, c'est vrai, malheureusement. Mais, et on peut voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Ils ont décidé de commencer par du positif. Ce que tu nous as dit, c'est vrai. Seulement, il y a un petit hic, Moïse, là. Le peuple qui habite est terriblement fort. Ils sont beaucoup plus forts que nous. Les villes, elles sont d'immenses forteresses, elles sont fortifiées. Et encore pire, si on arrive à passer ces forteresses, ceux qui habitent sont des géants. Ils mesurent beaucoup plus, ils sont beaucoup plus grands que nous. Ça va être très compliqué d'y aller. Et souvent, dans nos vies, c'est ce qu'on l'on voit au premier regard humain.
finalement, qui peut en vouloir à ces 10 hommes? Qui, ici, dans cette salle, n'a jamais eu peur? Qu'il lève la main. Bon, je m'attendais à ça, de voir vos mains baisser. Qui ne s'est jamais dit, en recevant les promesses de Dieu, moi je vais y arriver? Mais finalement, c'était peut-être un dimanche matin ici, le Saint-Esprit, la présence de Dieu était tellement forte. Puis, vous savez, à l'église, on se sent fort, c'est une réalité. D'être avec les frères et sœurs, de prier ensemble, de louer ensemble. Je pense peut-être à mes jeunes aussi, on est parti le week-end dernier à Bordeaux, on a vécu un week-end ensemble, puis on se sent fort parce qu'on est ensemble. On prie le Seigneur, Dieu nous révèle des choses pour nos vies. Seigneur, tu t'attends ça ou cela de moi pour 2022 et ça va être extraordinaire. Mais on se sent fort parce qu'on est ensemble. Mais ça, c'était à l'église avec les frères et sœurs. Puis finalement, seul devant la promesse, ça devient plus compliqué. On se retrouve un peu plus seul, même si Dieu est toujours là. On est tout seul devant la promesse que Dieu nous a promis. Et finalement, on commence à voir tous les défis qu'on doit entreprendre et on commence peut-être à prendre peur. On reconnaît parfois les promesses de Dieu comme ils les ont reconnues. C'est vrai ce que tu m'as dit, je le vois déjà. Mais on n'atteint jamais ces défis à cause de l'immensité que ça doit prendre. Seigneur, c'est trop grand, il y a ceci, il y a cela, et on commence à voir plein de négatifs devant nous. On reconnaît parfois les promesses de Dieu sans jamais les atteindre, à cause de l'immensité du défi humain. J'ai bien dit humain. Le défi, Seigneur, il est trop grand pour moi. Mais ce matin, j'aimerais que tu dises au Seigneur, pour moi, Seigneur, 2022, ça paraît trop grand. Mais avec toi, ça n'est pas trop grand, Seigneur, parce que tu vas m'accompagner et tu seras avec moi. Alléluia. Ils vont même donner à Moïse les noms, je ne voulais pas afficher ici, mais des différents peuples qui habitent toute cette région, et ils vont même les situer. Ces gens habitent, eux ils tiennent la montagne, eux ils tiennent plutôt tel et tel endroit du pays que Dieu nous a promis. Mais il est important ici de savoir qui a fait la promesse. Est-ce que c'est Moïse qui leur a fait cette promesse? Moïse leur dit cette promesse, mais cette promesse, elle vient de Dieu. J'ai des versets qui me viennent comme ça en tête. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Et tout ce que sa bouche dit, son bras. Amen. Vous connaissez la parole de Dieu. Alléluia. Le verset 31. Ils vont dire, nous ne sommes pas en mesure d'attaquer ce peuple. C'est quand la peur, elle commence à t'envahir et tu dis, mais là, Seigneur, je suis peut-être pas en mesure d'y arriver. Je suis peut-être pas en mesure d'aller jusqu'à la porte que tu as prévue pour moi. Je suis peut-être pas en mesure d'y aller là. Plus fort que qui? Plus fort que nous. Ils sont plus forts que nous. Ce qui est en face de moi, Seigneur, c'est plus fort. Et dans le nous, c'est ce qui est important. C'est pour ça que je voulais surligner. Dans le nous, je suis sûr d'une chose. Ils parlaient d'un nous horizontal. Ils n'ont jamais parlé d'un nous vertical. Ils n'ont jamais dans ce nous inclus Dieu. Et c'est ça qui a fait la différence, on le verra avec Caleb. Nous ne sommes pas en mesure parce que nous sommes des humains, des hommes, et nous ne voyons qu'au regard humain. Ils n'incluent que les hommes dans leur nous. Pourtant, le recensement, de combien était-il? 600 000. J'aimerais vous donner une image ce matin. Est-ce qu'on peut afficher l'image suivante? Voilà. Un beau stade. Coco, tu ne diras pas le contraire. Le Camp Nou à Barcelone. 99 354 places. Il y a ici à peu près, on va agrandir, 100 000 personnes. Imaginez-vous, je ne sais pas si vous êtes déjà allé dans un stade et ressorti, quand vous entrez, vous voyez vraiment du monde à perte de vue tellement il y a de monde. Et quand vous sortez, c'est pareil, il y a du monde à perte de vue, il y a des bouchons partout, enfin, c'est une catastrophe vraiment. Et quand vous êtes dans ce stade, j'ai déjà été dans ce stade vide, tout en haut, vous avez une sensation de grandeur énorme. Et quand vous êtes tout en bas, j'ai déjà été tout en bas là au niveau des entraîneurs, vous savez, vous pouvez visiter les stades à vide. Vous avez une immensité dans ce stade qui est incroyable. Ici, vous avez 100 000 personnes. Imaginez-vous, le peuple était 6 fois plus nombreux. Pourtant, ils ont pris peur. Pourtant, on pourrait se dire, mais 600 000, à 600 000, on va y aller. Ils ne vont pas voir le jour. Ça va être rapide. La promesse de Dieu, elle va vite s'accomplir. Pourtant, ils ont pris peur. 10 hommes, écoutez bien ceci, ont réussi à faire paniquer 600 000 autres. Et ça me fait penser à une chose. Je ne l'ai pas mis ici dans mes notes, mais un journal télévisé. Une personne, une journaliste peut donner une seule information, elle met la panique dans tout le pays. Vrai ou pas? C'est la réalité.
Mais ce qui est important ici, mon frère, ma sœur, ce n'est pas de savoir. Ce n'est pas d'écouter finalement ce que dit l'homme, mais c'est d'écouter ce que le Saint-Esprit te dit à l'intérieur de toi. Si la promesse elle est réelle, si Dieu t'a dit que tu vas avoir ce pays promis, crois ce que Dieu te dit. Il faut savoir écouter l'Esprit de Dieu en nous. Moi je suis même sûr de ça. Il y a des informations qui passent au journal télévisé qui sont fausses. Et pourtant tout le monde se met en panique dès qu'une info sort. C'est un peu ça. Les 10 hommes, ils ont réussi à faire paniquer 600 000 hommes, 6 fois plus nombreux que cette photo. Imaginez. Puis finalement, ils ont fait paniquer les gens, mais ils vont monter, je dirais d'un ton si vous me permettez, mais verset 32, ils vont décrier même le pays qu'ils avaient exploré. Pourtant, ce pays, c'est le pays de la promesse que Dieu leur a promis. Décrier, le mot décrier, ça veut dire rabaisser dans sa réputation. Ils ont même rabaissé la promesse de Dieu dans sa réputation. Seigneur, peut-être c'est ton cas ce matin. Seigneur, tu m'as fait tellement de promesses, je sais que je devais y arriver, mais j'y ai pas cru. J'ai même rabaissé la promesse que tu m'avais donnée, la promesse que tu avais mise sur mon cœur. Rappelez-vous Pierre, je prends cet exemple. Pierre, dans la parole de Dieu, quand il était avec Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Moi, Jésus, je pourrais mourir pour toi. Jésus lui a dit, mais Pierre, tu vas me renier. Avant que le coq ne chante, tu vas me renier. Pierre lui dit, Seigneur, moi, je vais mourir pour toi. S'il me fallait mourir même à l'instant, je mourrais pour toi. Mais pourquoi? Parce qu'il était avec Jésus, il se sentait fort avec Jésus à ses côtés. Pourtant, devant l'immensité du défi, quand dans la foule, il était tout seul et on a commencé à l'accuser, mais tu n'étais pas avec cet homme. Toi, tu prêchais aussi avec cet homme. Qu'a dit Pierre? Je ne connais pas cet homme. Il n'a pas juste nié, dit non, moi j'étais juste pas avec cet homme. Il a même dit je ne connais pas cet homme. Il a renié Jésus 3 fois. Et ensuite, le coq s'est mis à chanter. Pierre se sentait fort parce qu'il était avec Jésus. Mais devant l'immensité du défi et devant la foule qui l'accusait, Pierre a pris peur. Ça ne l'a pas empêché ensuite d'évangéliser. Vous connaissez la suite, où je vous invite à lire les Actes des Apôtres. Et il se sentait, au verset 33, il nous l'a dit, comme des sauterelles. Il y a vraiment ce sentiment d'impuissance. Et tu as peut-être ce sentiment d'impuissance ce matin, Seigneur, 2022, tu m'as promis tellement de belles choses. Tu m'as même montré les choses qui vont arriver. Mais Seigneur, je me sens trop faible. Je suis trop petit, j'ai l'impression d'être comme une sauterelle devant cette immensité qui se tient devant moi. Je prends un autre exemple. David. N'était-il pas comme une sauterelle devant Goliath? Pourtant, il a cru que lui-même, avec la force de Dieu, pouvait vaincre Goliath. Il est sorti des rangs, ce petit bonhomme-là, il est sorti des rangs et il a été vaincre Goliath, alors que personne ne croyait en lui. Peut-être personne ne croit en toi, mais Dieu croit en toi ce matin. Et ce qu'il t'a dit va se réaliser, je le crois. Alléluia. Ils vont même, dans Nombres chapitre 14, je vais vous mettre 3 phrases importantes quand même ici. Si seulement nous étions morts en Égypte, imaginez, tellement la peur les a envahis. Si on était morts en Égypte, pourquoi l'Éternel nous envoie ici nous faire massacrer? Ils confondent même ce que Dieu leur a mis sur leur cœur. Je vous ai promis ce pays, non, Seigneur, là, il y a trop d'immensité de défis, tu nous envoies ici nous faire massacrer. Ne ferions-nous pas mieux de retourner en Égypte? La peur ou ce que l'on voit parfois de nos yeux peut bouleverser tout ce qu'on a entendu avant. Beaucoup veulent des responsabilités, c'est vrai. J'y ai pensé aussi. Et devant l'immensité des défis, moi, je suis appelé à être pasteur, responsable. Vous savez, des fois on se met des responsabilités comme ça. Moi, je veux être responsable de ci, responsable de ça. Mais ne veulent pas les combats qui vont avec. Quand tu commences à servir le Seigneur, obligatoirement, il y a des combats. Je suis désolé de vous l'apprendre ce matin, mais c'est la réalité. Si tu restes bien sagement assis sur ta chaise tous les dimanches matins, je pense que ça devrait aller. Mais si tu commences à entreprendre des choses pour Dieu, si tu commences à rentrer dans les plans de Dieu pour ta vie, il y aura des combats, il y aura des défis, c'est sûr. L'ennemi ne va pas être content. C'est obligatoire. Mais avec la force de Dieu ce matin, j'aimerais vous encourager, tu vas y arriver. Dieu est avec toi et Dieu est plus puissant que l'ennemi ce matin. Ça peut même nous faire oublier les mauvais souvenirs, l'Égypte, comme ici. Imaginez. En Égypte, je ne pense pas que ça soit le passé le plus glorieux qu'ils ont. Ils étaient esclaves. Ils se faisaient fouetter, les travaux forcés, etc. Mais ils ont préféré même devant la peur retourner à l'esclavage. La Bible nous dit même qu'ils veulent se faire un chef
et retourner en Égypte, rebrousser chemin. Proverbe chapitre 26, verset 11. Comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, ainsi est un insensé, qui revient à sa folie. Ils ont été un peu comme ça, un peu comme des insensés. Le peuple là, d'Israël a été un peu insensé. Mais finalement, on va peut-être revenir d'où on vient. Peut-être que ma situation, là où je me plaignais beaucoup, parce qu'ils ont dû se plaindre quand même en étant esclaves, et c'est légitime, mais je vais peut-être y revenir finalement. Parce que là, j'ai trop peur de ce qui m'attend. J'ai trop peur du défi. Tu ne crois plus peut-être, la promesse de Dieu dans ton cœur, elle s'est juste éteinte. Ce matin, j'aimerais te dire, ce n'est pas fini. Dieu a de belles choses pour toi en 2022. Ressaisis ces choses ce matin. Dis Seigneur, écoute, je te demande pardon si peut-être j'y ai pas cru. Peut-être j'ai trop pris peur. Hein. Il y a eu un don ce matin et ça m'a encouragé vraiment. Dieu est là avec toi et Dieu te tient la main. Oublie cela. Demande pardon à Dieu et réagis comme Caleb et Josué. Accroche-toi à la promesse. On voit dans mon deuxième point ce matin. Tu es capable. C'est mon deuxième point ce matin. J'ai mis tu es capable et pas nous. Comprenez-le, nous sommes capables avec Dieu. Et ensemble, on est une église, on est une famille. Mais vraiment, c'est ce que Dieu a mis sur mon cœur. Ça s'adresse particulièrement à chacun ce matin. Tu es capable. On a tous des défis et des vies différentes. C'est pourquoi j'ai mis tu es capable, parce que je veux vraiment que ça soit approprié à chacun d'entre vous personnellement aussi. Et dans cette promesse, je ne sais pas si vous avez remarqué les versets que j'ai lus avant. Dieu parfois nous donne déjà les choses. On n'a plus qu'à les saisir. Nombre chapitre 13, verset 2, je vous l'ai lu. Envoie des hommes, un de chaque tribu parmi les chefs, pour explorer le pays que je donne aux Israélites. Israélites, c'est le peuple Israël. Dieu a déjà dit, Moïse, envoie-les quand même explorer le pays, mais je vous le donne, il est à vous. Donc qu'importe ce qu'ils pouvaient voir, Seigneur, vu qu'on s'est mis en marche, tu vas nous donner déjà ce pays. Que je donne. Dieu a déjà décidé de leur donner le pays promis. Mais, et là c'est un mais positif, rassurez-vous, il y a un mouvement de la part de l'homme, une mise en marche, une exploration à faire. Ce matin dans ce don, si je ne me trompe pas, quelqu'un a été saisi par la peur, mais le don disait « ouvre ta bouche ». L'ouverture de la bouche, c'est la façon finalement de se mettre en marche pour avancer avec Dieu. Dieu te donne et te promet des choses pour 2022, mais elles ne vont pas arriver seules. Désolé, tu ne pourras pas attendre sagement que Dieu fasse les choses pour toi. Il y a un mouvement, une mise en marche de notre part. C'est à nous d'avancer. C'est à nous de prendre nos jambes et d'avancer. Dieu t'a déjà donné la victoire pour 2022. Saisis-la. Caleb et Josué, ils se sont accrochés, ils ont cru dans cette promesse. Ils se sont dit, Seigneur, tu nous donnes déjà ce pays, mais on doit quand même se mettre en marche. Alors on va y aller. On va faire tout ce qu'il faut pour que tu nous sois favorable. À un moment, ils ont essayé de faire taire même le peuple. Hein. On vous l'a dit. Je vous l'ai lu déjà. Et ils ont essayé de faire taire le peuple en disant mais on doit faire la conquête de ce pays, on en est capable. C'est possible pour nous, on va y arriver. La bataille, elle est pourtant pas commencée, mais devant l'immensité du défi, ils en sont capables. Eux, il y a tout ce négatif que disent les hommes, etc., etc. Mais nous en sommes capables. Vous voyez, eux, ils ont inversé le mais ou le seulement. Ils ont dit, ok, on prend plein de négatifs, d'accord, on écoute ce que vous avez à dire, mais nous avons Dieu avec nous, alors on est capable. C'est possible de le faire. Même s'ils sont en minorité, vous avez remarqué, ils sont 2 contre 10. 5 fois plus nombreux les autres. Et parfois, trop de chrétiens se disent, moi je suis en minorité, je suis le mouvement. Je ne vous ai pas retrouvé ces photos, je n'ai pas réussi à les retrouver. Hein. Chercher, mais de cette société aujourd'hui qui banalise certaines choses, etc. Et qui, vous savez, les gens, excusez-moi l'expression, mais ils les appellent même des moutons parce qu'ils suivent à un endroit, ils se mettent à un endroit pour faire juste comme tout le monde. Et de l'autre côté, il n'y a que 2 ou 3 personnes. Mais finalement, c'est ces personnes-là qui ont raison. Parce qu'elles n'ont pas suivi le mouvement, c'est elles qui sont dans le vrai et dans le positif. L'important, je vous l'ai dit, c'est de savoir ce que l'Esprit de Dieu te communique. Parfois, on sera contre le monde. Hein. L'Esprit de Dieu va nous communiquer des choses différentes du monde. On sera peut-être seul contre tous. Mais moi, je préfère être seul avec Dieu plutôt qu'avec les gens et sans Dieu. Croyez-moi. Ils ont cru en cette promesse. Psaume 60, verset 14. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui va écraser nos ennemis. Combattre des géants,
Je ne sais pas si vous avez l'image, si vous imaginez quand vous lisez la parole. Et je me dis, mais Romain, si c'était toi, comment tu aurais réagi? Est-ce que tu aurais eu peur ou est-ce que toi, tu aurais dit, mais moi, je suis un vainqueur, je vais y aller? Imaginez quand vous arrivez dans un pays où vous voyez que des gens de très grande taille au-dessus de vous. Et vous dites, mais il va falloir que je les combatte et il va falloir gagner en plus. Comment on réagit devant la peur? Caleb y a cru, parce qu'il n'a pas regardé avec des yeux humains, mais il a regardé avec les yeux de la foi. Caleb a regardé à ce que Dieu pouvait déjà lui donner, même s'il ne l'avait pas en sa possession. Je répète. Caleb a regardé à ce que Dieu pouvait déjà lui donner, même s'il ne l'avait pas en sa possession. C'est ça, regarder avec les yeux de la foi. Et ce matin, c'est ce que nous devons faire. Un bon chrétien doit être un chrétien visionnaire. Un chrétien qui voit plus loin, permettez-moi l'expression, que le bout de son nez. On doit aller voir plus loin avec les yeux de la foi. Pas seulement vivre au jour le jour. Et souvent, cette image où, ça c'est l'intelligence humaine qui est là, voilà. Et à partir du moment où on commence à la dépasser, c'est la foi qui se met en action. Vrai ou pas? Là c'est mon intelligence humaine, c'est notre qui nous a limités dans notre intelligence aussi. Et puis finalement, quand je commence à dépasser cette intelligence, c'est ma foi qui se met en action. C'est le spirituel qui commence. Quel est le géant ou les géants qui te font prendre peur aujourd'hui et que tu as envie de vaincre cette année 2022? Je voudrais qu'on se retrouve à la fin de l'année et qu'on se dise, Seigneur, on a vaincu nos géants. On a réussi à conquérir ce que tu voulais nous donner. Le peuple, vous vous rappelez, il s'est lamenté. Si seulement nous étions morts en Égypte, etc., etc., etc. Regardez ce que Caleb et Josué ont répondu. Nombre chapitre 14, verset 6. Josué, fils de Noum, et Caleb, fils de Yephundé, qui faisaient partie de ceux qui avaient exploré le pays, déchirèrent leurs vêtements et dirent à toute la communauté des Israélites, le pays que nous avons parcouru et exploré est un excellent pays. Si l'Éternel nous est favorable, il nous y mènera et il nous donnera ce pays ruisselant de lait et de miel. Seulement, ne vous révoltez pas contre l'Éternel et n'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Il y croit, Caleb. Leur ombre protectrice s'est éloignée d'eux, tandis que l'Éternel est avec nous. Ne craignez pas. Amen. Ça, c'est des paroles de foi quand même. Il ne dit pas que ouais, on va combattre. Il leur dit on va devoir combattre, mais une seule bouchée. Clac. Caleb. Ne les craignez donc pas. Alléluia. Il va dire que c'est un excellent pays, etc. Il va commencer par là. Et au verset 8, il dira si l'Éternel nous est favorable. Et je crois ce matin que Dieu est toujours favorable dans la promesse qu'il t'a donnée. Moi, je le crois. Favorable, qui attire la faveur de quelqu'un, ou qui est à l'avantage de quelqu'un ou de quelque chose. En l'occurrence, quelqu'un ici, parce que c'est Dieu. Nous sommes à l'avantage ce matin de Dieu. Dieu a déposé sur nous sa faveur. Nous avons attiré la faveur de Dieu ce matin. Josué et Caleb ont cru en la faveur de Dieu. Ils diront également ceci dans le même verset, il nous y mènera. C'est important aussi ce mot, il nous y mènera. Il ne dit pas, Dieu fera le travail pour moi au loin et je vais regarder tranquillement. Il nous y mènera, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu avec moi, on va y aller ensemble. On est obligé de prendre nos jambes et de commencer le travail. Certains pensent ou ont des visions, Seigneur, moi je vais leader une louange devant 10 000, 15 000 personnes, etc. Mais si tu restes assis dans un fauteuil sans rien faire, ça ne va pas marcher. Il faut travailler son instrument, travailler sa voix, etc. Et là, ça vient, parce qu'on commence à rentrer dans ce que Dieu a promis pour nous. Il y a un effort de la part du peuple à se mettre en marche et à prendre les armes pour combattre. Il dira également, il nous donnera ce pays. Je vous l'ai dit, que l'Éternel donne. Encore une fois, la bataille n'est pas commencée, mais ils croient que le pays il est pour eux. Parce qu'ils croient en celui qui a fait la promesse. Ils croient que Dieu a fait cette promesse et qu'elle va se réaliser. La définition de donner ici, c'est être en possession de quelque chose. Dieu leur a pas dit « je vous le donnerai ». Il dit que je donne. Il parle même au présent. Parce que c'est déjà à vous. C'est ça avoir la foi. C'est croire que les choses que l'on voit, même si elles ne sont pas encore à nous, on les a déjà reçues. C'est ça qui est extraordinaire. Mettre à la disposition de quelqu'un. Dieu mettait à disposition du peuple le pays déjà. Vous l'avez déjà. Je vous le donne. Quel est le pays promis que Dieu t'a promis en cette année?
Et c'est là le contraste que je voulais vous faire tout à l'heure, je t'en ai parlé au premier point, le verset 9. N'ayez pas peur des gens de ce pays, car nous n'en ferons qu'une bouchée. Yes. Caleb et Josué, ils croient et déclarent encore une fois que la promesse, elle est pour eux. Ils décident de croire que Dieu va la réaliser. Pourquoi ? Parce que Caleb dira « Nous n'en ferons qu'une bouchée ». Et son « nous » n'était pas un « nous » horizontal. Il était horizontal, mais il était vertical. Parce que dans ce « nous-là », moi je suis persuadé de ça quand on prépare un message, le Saint-Esprit m'a saisi, il me dit « Mais dans le « nous » romain, il y avait Dieu. Caleb, quand il a dit « nous », il incluait Dieu dans ce « nous ». Et il se disait « Oui les hommes, nous on va prendre les armes, on va combattre, mais Dieu est avec nous. Nous sommes avec lui. » On va vous afficher le PowerPoint suivant, vas-y Jean-Paul. Les 10 hommes, ils ont dit « nous », mais c'était un « nous » humain. J'avais envie de vous le donner comme ça aussi. Mais les 2 hommes, Caleb et Josué, ils ont dit « nous », humain plus Dieu. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui va leur permettre à ces hommes du bas là, il n'y en a que 2 pourtant sur les 10, mais c'est grâce à eux, c'est grâce à ce nous finalement de foi qu'ils vont pouvoir conquérir ce pays. Aujourd'hui, Dieu veut réanimer la promesse qui est en toi, la promesse qu'il t'a faite. Quel est ce défi ? Je vais conclure, frères et sœurs, je conclus d'ailleurs, pardon, je ne voudrais pas être trop long ce matin. Un petit peu plus loin, le peuple, il voulait lapider Caleb, Josué, Moïse, etc. Le peuple a été très loin dans ce qu'il a fait. Mais parfois, tu es peut-être en minorité. C'est ce que je vous ai rappelé ce matin. Je nous ai rappelé. Mais ce n'est pas pour autant que tu as tort. Il faut savoir en tant que chrétien, prendre du temps dans la prière et écouter ce que l'Esprit de Dieu nous dit. Parfois, humainement, on se dirait, mais c'est sûr qu'il faut que je fasse ça. Puis finalement, le Saint-Esprit nous dit, hop, attends un peu. Et on se dit, mais on a bien fait d'attendre parce que quand on voit les conséquences, si on y avait été un peu trop vite, on se dit heureusement qu'on a l'Esprit de Dieu. C'est tellement extraordinaire d'être chrétien aujourd'hui. L'Éternel a même voulu faire périr le peuple et l'exterminer. Moïse, il va demander miséricorde à Dieu. L'Éternel va pardonner le peuple. Mais Dieu va dire une chose, ils m'ont déjà tenté 10 fois. 10 fois. Dieu pardonne, mais n'abuse pas de la faveur de Dieu, parce qu'un jour, ça peut être fatal. Pourquoi ? Parce que l'Éternel dira, aucun de ces hommes-là qui m'ont méprisé n'entrera dans le pays promis. Il y a des conséquences toujours. Il y a des conséquences. Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Les promesses, elles sont toujours d'actualité. Dieu veut toujours vous faire entrer dans le pays promis. Amen. Je voudrais terminer par ce verset. Nombres chapitre 14, verset 24, et c'est là le titre de mon message. Mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation, jusqu'au bout. C'est pourquoi je le ferai entrer dans le pays où il s'est déjà rendu. Et ses descendants en hériteront. Amen. Il dit que Caleb a été animé d'un autre esprit, d'un esprit différent. Sois animé ce matin d'un autre esprit. Moi, je pense aussi que c'est une façon de penser en tant que chrétien qu'on doit avoir. Un état d'esprit, si je puis me permettre. Trop chrétien, des fois, on voit les choses négativement. Et ça m'est déjà arrivé. Oui, mais je suis quand même chrétien, moi j'ai Dieu avec moi. En tant que chrétien, on doit toujours voir le verre, même quand ce n'est pas évident, je vous l'accorde. Moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Seigneur, je veux voir le positif au lieu du négatif. En 2022, moi, je veux être animé d'un esprit différent, d'un autre esprit. Et j'aimerais, si vous le permettez, faire ce petit changement de la parole de Dieu, sans modifier le texte biblique, bien sûr. Mais en vous le disant, soyez animés d'un autre esprit avec un E majuscule, qui représente dans la parole de Dieu le Saint-Esprit. Quand vous voyez le E sans majuscule, c'est l'esprit humain. Mais avec un E majuscule, Seigneur, je veux être animé de ton esprit, avec un E majuscule. Le diable, il essaiera, c'est sûr, de vous arrêter, il essaiera de vous stopper. Mais si Dieu t'est favorable, tu as la faveur de Dieu ce matin, alors c'est OK. Dieu t'a promis quelque chose, mais tu n'as jamais dit que ce serait facile. Ça, c'est une certitude. Parce que finalement, la vie, elle est dure pour tout le monde. La vie, elle est compliquée. C'est comme ça, c'est aujourd'hui. On vit chacun nos défis. Tu devras sûrement prendre les armes et aller combattre les géants. Mais est-ce qu'on n'a pas envie d'aller les combattre ce matin ? Quel est le pays que Dieu t'a promis en 2022 ? Le pays que Dieu t'a promis, peut-être, c'est peut-être financièrement. C'est peut-être sentimentalement aussi. C'est important. Ça, ça tient du spirituel, mais c'est peut-être, Seigneur, un pays à conquérir sentimentalement, Seigneur. J'étais brisé sentimentalement. Dieu veut t'aider.
Peut-être au niveau famille également. Peut-être, Seigneur, il y a un terrain à conquérir, il y a un pays à conquérir. Et dans ma famille, Seigneur, ouais, j'ai besoin encore de parler de toi. J'ai besoin encore qu'il y ait quelque chose qui se passe. Je ne sais pas quel est le pays que Dieu t'a promis. Peut-être le pays, je vais oser, mais le pays du pardon. Peut-être on n'arrive pas à pardonner les gens, à se pardonner soi-même. Dieu veut te dire ce matin, tu vas conquérir ton pays. Tu as la faveur de Dieu. J'aimerais prier ce matin. Est-ce qu'on peut courber nos fronts un instant? Alléluia, Seigneur. Et je pense qu'on a tous besoin de prier ce matin pour cela. Alors je vais le faire pour l'Église ce matin et qu'en 2022, on puisse vraiment rentrer dans le pays promis. Seigneur, merci pour cette matinée. Je te remercie parce que tu m'as aidé à apporter ton message. Ce que tu m'avais mis sur mon cœur. Et Seigneur, je te prie pour chacune des personnes qui est là ici présente, Seigneur. Peut-être également ceux qui sont atteints par le Covid, les cas contacts, etc. Ceux qui sont malades, nos anciens également qui n'ont pas pu être là. On les joint à eux dans la prière. Et Seigneur, on voudrait te prier, Seigneur, parce qu'on crois que ce que tu nous as promis en 2022, tes promesses sont oui et amen. Que Seigneur, nous allons atteindre le pays promis. Peut-être ça mettra du temps. Peut-être ça se fera sur plusieurs années, mais on croit, Seigneur, ce matin, que ce que tu nous as promis, ça va s'accomplir. Seigneur, ce matin, nous voulons être armés d'un esprit différent, d'un autre esprit. Nous voulons conquérir le pays que tu nous as promis. Merci de renouveler, de restaurer chacune des personnes qui est là ce matin et qu'au nom de Jésus soit toute la gloire. Amen.